you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home, put our to-do list all night. Alors, j'ai reçu un petit colis, j'ai commandé sur Amazon ça. Voilà, je l'ai reçu tout à l'heure. C'est la Bonsai Street Cut 6 Sheet Paper Shredder, je sais pas comment ça se dit, bref, voilà. En fait, c'est une découpeuse à papier parce que j'ai plein de papiers à jeter. Et le souci, c'est que je veux pas trop les mettre à la poubelle comme ça parce qu'il y a des papiers de banque, etc. Même s'il n'y a rien d'extraordinaire dessus, il y a quand même nos numéros bancaires et tout ça. Donc j'aimerais pouvoir tout détruire. Et une machine pour broyer le papier, ça coûte ultra cher et j'ai trouvé ça pour 25 € sur Amazon. Donc c'est une coupeuse à papier, il n'y a pas le bac, il suffit de la mettre au-dessus d'une poubelle ou de n'importe quoi. On a ça qui est réglable, donc c'est pas immense. Moi j'ai pris pour faire l'essai une panière comme ça que j'ai à la maison, c'est une panière que j'avais achetée chez Action. Donc ça suffira bien pour faire le réservoir à papier. Et donc là on va tester ensemble et je vais vous dire directement ce que j'en pense. Je ne l'ai pas du tout testé, je l'ai juste déballé pour éviter d'avoir après beaucoup de montage à faire au niveau de la vidéo. Et elle a mode découpage de cartes de crédit. Donc ça c'est vachement bien parce qu'en plus j'en ai des cartes de crédit à découper, j'ai des vieilles cartes qui traînent ici. Alors on peut les amener à sa banque, il les broie, mais comme ça là je pourrais le faire directement ici parce que cette année je me suis fait pirater 2 fois ma carte bancaire. Donc voilà, donc j'ai des cartes de crédit inutiles. Allez, on va faire le test. Donc déjà ce que je fais c'est que je mets le machin comme ça, voilà, ensuite je le branche. Alors je vais quand même regarder parce qu'il y a un mode auto, il y a un mode je sais pas quoi, la notice à partir de page 7 pour le français. Fonctionnement continu jusqu'à 2 minutes maximum. Remarque, le destructeur fonctionne brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Le fonctionnement continu au-delà de 2 minutes déclenche une période de refroidissement de 20 minutes. Conseil, une feuille de papier pliée égale à 2 feuilles de papier. Ok chef, la quantité de papier ne doit pas excéder 6 feuilles à la fois. Donc 6 feuilles ou 3 feuilles pliées en 2. Donc on peut en gros découper du papier pendant 2 minutes. Et après il faut arrêter la machine 20 minutes le temps que ça refroidisse. Donc là moi j'ai quand même beaucoup de papier à déchiqueter, donc ça va me prendre je pense plusieurs heures. Le but c'est après de déchiqueter son papier vraiment au fur et à mesure qu'on va en avoir. Donc dès qu'on a quelques feuilles à déchirer on les met comme ça, c'est fait. Plutôt que d'attendre d'en avoir beaucoup parce que vu qu'on peut pas utiliser la machine plus de 2 minutes à la fois, ça peut être un peu embêtant. Mais après c'est une découpeuse de papier maison, c'est pas une découpeuse professionnelle. Franchement j'en ai vu, elles étaient à 200, 300, 600 €. Là c'est sûr tu mets du papier à gogo, ça va déchiqueter. Mais là c'est vraiment pour faire la pointe, pour 25 €, je pense que c'est largement suffisant. Donc allez c'est parti, on va tenter ça. Donc je l'ai mis en automatique. Par contre j'ai pas regardé le mode d'emploi, quelle quiche. Ah voilà, en automatique on met du papier, ça va découper. Off permet de désactiver toutes les fonctions. Reverse, dans de rares cas un bourrage papier, donc c'est pour faire sortir le papier en sens inverse. Décoinceur destructeur de cartes bloquées. Indicateur LED, surchauffe, ok blablabla. Moi j'ai rêve c'est reverse, d'accord, ok. Reverse c'est pour refaire dans le sens. Donc là ce qui m'intéresse c'est automatique. Donc je vais mettre 2. Alors là j'ai 1, 2. Oh celles-là elles sont blanches. Je vais pas les couper. Je vais donner aux enfants. De la rééducation mais ça date de 2019. Je peux couper. Je m'assure quand même de bien mettre des papiers qui soient bien à destination de la poubelle. Ok donc là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Allez j'ai 6 papiers. On va les mettre ensemble. On va faire un joli tas et on est parti. Eh ben ça marche du feu de Dieu. Voilà, ça marche ultra bien. Ça a directement découpé les petites bandes. Ça marche vraiment ultra bien. Je vais vous montrer ça de près avec un nouvel essai. Ça fait pas trop de bruit. Franchement, je suis super étonnée. Voilà.
Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Je m'attendais à un truc un peu nul, mais voilà, comme quoi dans la vie il faut s'attendre à rien, on a toujours de bonnes surprises. Je vais prendre d'autres papiers dans ma corbeille. Hop, voilà, là on a 6 avec une petite enveloppe. Hop. Et voilà. Ça marche du tonnerre. Eh ben ouais, vraiment je suis super contente. Alors là pour le coup c'est un bon investissement pour 25 €. J'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Je vais pouvoir me débarrasser de plein de papiers. Là aussi pendant cet été mon but de Target c'est ranger et trier tous les jouets du grenier pour faire du vide et du tri, parce que il y a des jouets qui sont plus adaptés aux enfants au niveau de leur âge et tout ça, donc faire des dons, voilà, peut-être jeter des trucs cassés qu'on peut pas réparer et trier tous mes papiers. Donc il va falloir que je fasse un point. Il faut savoir qu'il y a des papiers qu'il va falloir garder pendant toute sa vie, tels que les fiches de paye. Et moi ce que je vous conseille d'ailleurs au niveau des fiches de paye, ça va être de les numériser, d'en garder une trace numérique quelque part, peut-être dans un coffre-fort cloud, donc c'est-à-dire un espace de stockage numérique fermé par un code, plus bien sûr garder la version papier. Et tous ceux qui comme moi ont les fiches de paye aussi récemment sur internet, de bien les imprimer et de les classer et de les ranger. Voilà, ça va être hyper important. Si vous voulez voir comment classer un peu les documents et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. On fera une vidéo où on parlera du classement des documents. Voilà, il y a plein de trucs après qu'il faut garder pendant des années, les impôts, etc. Mais des fois, je sais que dans les documents, quand on va signer des assurances ou des choses comme ça, le banquier va nous remettre une énorme pile de documents concernant une assurance. On va la ranger dans un coin, puis des années après, on a déjà changé 2 fois d'assurance, on a toujours ces papiers-là. Donc le but, c'est de faire du tri, de s'assurer de ne plus avoir de documents qui soient désuets ou caducs. Voilà, vraiment de se délester de tout ce qui n'est pas utile. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait de l'encombrement dans notre espace de vie, ce qui est inutile à mon sens. Deuxièmement, c'est parce que c'est beaucoup plus simple si on a besoin de rechercher un document en antériorité, d'avoir des documents qui sont réellement utiles, qu'on a gardés parce qu'il faut les garder, plutôt que d'avoir énormément de documents qui sont caducs et qui finalement nous font perdre du temps lorsqu'on recherche des documents dont on a besoin. Et troisième chose, c'est qu'on est à l'abri de rien dans la vie. Vous le savez, je le sais, on est tous l'autre d'un autre, on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, mais on est tous l'autre d'un autre. Et s'il y a quoi que ce soit chez nous, un feu, une inondation, qu'il faille partir précipitamment pour quelconque raison, si vous avez une boîte dans laquelle vous avez tous les documents importants, juste vraiment le plus important, pas des trucs qui servent à rien et qui vous encombrent pour rien, vraiment les documents, les assurances de la maison, de la voiture, les fiches de paye, les assurances vie, bref, tous les produits dont vous avez besoin, les produits financiers, les assurances au même endroit. Vous savez que si vous devez quitter précipitamment votre logement, vous n'avez qu'une boîte à récupérer, à mettre dans votre voiture ou à emporter avec vous, et dedans vous avez tout ce qui est important. Voilà, faire aussi une petite boîte avec je sais pas, les passeports, si vous les gardez pas sur vous, si vous avez des passeports pour vos enfants ou des cartes d'identité. Enfin moi je sais qu'en tout cas au niveau des cartes d'identité par exemple, c'est moi qui les ai, elles sont dans mon portefeuille, elles sont bien rangées. J'ai un super portefeuille que j'adore, que j'ai depuis des années. On a une marque de portefeuille qu'on aime beaucoup avec mon mari, qui nous permettent vraiment de classer les papiers dedans, les papiers, permis de conduire, etc. Et qui sont super, qui sont ultra résistants. Et donc voilà, c'est important d'avoir certains produits à la maison qui soient faciles d'accès, qui soient sécurisés, qui soient facilement emportables en cas de souci. Moi je vous dis ça pourquoi? Parce que quand j'habitais à Marseille, on était dans un endroit qui était assez reculé dans Marseille. Ça restait Marseille et le 11e arrondissement et voilà. Sauf que nous on était dans la colline. Et il y avait des risques, il y a toujours des risques d'incendie. Et mon mari, avant de se mettre avec moi, il habitait déjà cette maison avec sa famille et il a déjà vu le feu aux portes de la maison. Et donc nous, on avait pris le parti. Après, vous critiquez pas, mais moi je pense que c'est
une question vraiment de sécurité. J'avais pris le parti d'avoir tous mes papiers au même endroit parce que si le feu se déclarait autour de chez nous et qu'il fallait quitter la maison, je voulais pouvoir emporter mes papiers dans une seule boîte sans devoir être chargée de plein de choses, sachant qu'à ce moment-là, j'avais des enfants en bas âge et que bien sûr, ma priorité absolue, c'était mes enfants et mes animaux. Donc, on avait aussi fait une chose, c'est qu'on avait aménagé un buffet, qu'on avait tout ajouré, etc. Pour pouvoir enfermer les chihuahuas. À l'époque, on en avait 5 la nuit. Pourquoi? Parce que quand on dormait, on se disait si un jour on nous appelle en nous disant il faut quitter votre maison, il y a un départ de feu. Moi je voulais pas courir, en plus on avait le dalmatien, donc en tout on avait 6 chiens. Moi je voulais pas courir partout à droite à gauche avec le feu, l'affolement des chiens qui ont peur, qui vont ci, qui vont là, les chats aussi à récupérer et tout, en me disant il faut courir après tout le monde. Je sais que tous mes chiens sont à tel endroit la nuit. À côté, il y a une boîte avec les harnais, les laisses, voilà. On est prêt. S'il y a quoi que ce soit, on est prêt. C'est une question de sécurité. Il y a plein de gens qui sont contre le fait de mettre des chiens en cage. Mais je vous assure que déjà, premièrement, les études montrent que c'est bien pour eux d'avoir une cage, pas fermée, mais d'avoir un endroit vraiment clos, comme une niche dans laquelle les chiens sont dans leur propre espace. Et en plus, ça permet de sécuriser. Quand il y a du monde chez vous, vous fermez la porte, le chien se sent en sécurité, personne n'a le droit d'aller dans son espace. Ça met en sécurité aussi les gens qui viennent chez vous parce que parfois les chiens peuvent avoir des réactions un peu inattendues, même si on les connaît, même s'ils sont gentils, etc. Donc en fait ça permet de sécuriser tout le monde. Penser que enfermer son chien c'est un acte égoïste, eh ben c'est l'inverse à mon sens. Voilà. Après mes chiens la journée quand on était à la maison, ils pouvaient aller où ils voulaient, ils rentraient, ils sortaient. Là c'est pareil, ici on a une chatière qui font que les chiens peuvent rentrer et sortir à leur guise. Par contre chez nous, il y a un espace à la maison qui est dédié, donc ici ils n'ont plus de cage, ils ont plutôt un enclos. Voilà, on peut le délimiter le soir, fermé avec une barrière. C'est parce qu'ici on peut se permettre de faire plutôt ce système là. À Marseille c'était pas possible. Et il y a une boîte dans laquelle il y a harnais, laisse et papier d'identité pour nos chiens et nos chats. Donc ça permet vraiment de sécuriser en fait en cas de départ précipité, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Moi j'ai vécu ça à Marseille, j'ai vu le feu en face de chez moi, les canadaires qui passaient au-dessus de la maison, etc. J'étais toujours sur le qui-vive de me dire s'il faut partir, je sais où sont les choses principales à récupérer. En gros c'est pour faire des petits kits de survie. T'as tes papiers, t'as les affaires pour tes animaux, t'as tes animaux qui sont tous au même endroit. Tu sais que s'il y a un risque, tu peux déjà commencer à les contenir dans un lieu de façon à ce que s'il faille évacuer, tu n'aies encore une fois pas besoin de courir partout pour les récupérer. Les chats c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on avait suffisamment de caisses à chats pour pouvoir enfermer tous nos chats en sécurité dans des caisses. Voilà, c'était tout un contexte. C'est pas parce que on a peur, parce que on est des survivalistes ou je sais pas quoi, c'est juste du bon sens en fait. Si tu habites dans un endroit où il y a des risques d'inondation, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Si tu sais que chez toi, il y a des inondations tous les 4-5 ans et que ton rez-de-chaussée se retrouve complètement inondé, tu vas faire en sorte que tes animaux, si jamais une inondation survienne et que tu n'es pas chez toi, ils puissent se réfugier en hauteur. Tu vois, c'est juste du bon sens. Donc voilà, pour moi, c'est des choses importantes. J'ai digressé pas mal, mais c'est pour expliquer le rangement des papiers et le fait finalement d'être à jour dans ces papiers, de les trier, de sécuriser aussi le tri qu'on fait. Moi je sais que je ne sais pas, mais j'imagine que ici il y a moins de risques que des gens mal intentionnés fassent les poubelles pour récupérer des papiers, mais dans le doute je préfère les broyer. Voilà, à Marseille, c'est sûr que tu jetais pas des papiers comme ça parce qu'il y a des gens qui tous les jours viennent faire les poubelles pour récupérer des objets, des papiers, etc. Dans un but malveillant. Et donc voilà, tu es obligé de broyer. Ici, j'avais pas de broyeuse, donc on utilise ça. Mais c'est vraiment tout un côté organisationnel. Il faut pas avoir peur de faire ça. Et si vous le faites régulièrement, alors je dis pas de le faire toutes les semaines, mais on va dire une fois par an. Je pense que c'est le minimum syndical, c'est déjà pas mal. Toute l'année on accumule des papiers, on peut les mettre dans un endroit et une fois par an,
peut-être le premier jour de nos congés ou je ne sais quoi, ou durant un week-end, bref, se réserver un moment dans l'année où on va faire du tri dans tout ça, tout ce qui est utile, tout ce qui est inutile, faire du classement. Après, pour ce qui va être le classement des fiches de paye, des assurances, ça je vous conseille de le faire au fur et à mesure, d'avoir des trieurs, d'avoir des casiers avec des trieurs intérieurs pour pouvoir tout ranger. Moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois au mois de janvier, je m'assure d'avoir toutes les fiches de paye de l'année précédente, je vais les agrafer entre elles. Comme ça j'ai un tas et je sais que par année j'ai les fiches de paye de mon mari, les miennes, et c'est 2019, 2018, etc. Voilà, et tout est classé, ce qui nous permet d'avoir un tas, de m'assurer que si jamais il en manque une sur les 12, ben, je vais la rechercher, je vais voir si j'ai besoin de la réimprimer, enfin... Voilà, ça permet vraiment d'être à jour parce que le jour où il faut faire des papiers, si on passe des heures et des heures, voire des jours à rechercher les trucs, on ne sait pas où on les a mis, on a déménagé, on ne sait plus, c'est une catastrophe. Il faut s'organiser pour les papiers, c'est hyper important, d'autant plus qu'aujourd'hui, lorsqu'il arrive un pépin, les assurances pour payer déjà sont assez farouches, elles vont demander des trucs sans queue ni tête. Si en plus t'es pas organisé, tu sais pas où t'as foutu les trucs, que tu n'es pas capable de retrouver un papier rapidement pour faire avancer ton dossier, c'est compliqué. Voilà, bref, c'était une grosse digression, mais je pense que ça peut parler à certains d'entre vous, voire peut-être vous motiver. Dites-moi dans les commentaires à quelle fréquence vous triez vos papiers, si vous êtes du genre hyper assidu, c'est-à-dire que dès qu'un papier arrive dans la boîte aux lettres, vous faites de suite le nécessaire, vous le rangez à sa place, vous laissez rien traîner. Si vous êtes comme moi, genre tous les 2-3 mois faire un tri pour les fiches de paye, etc. et ranger, ou si vous faites genre une fois par an, ou si vous êtes rempli de papiers, vous savez pas qui va où, quoi va où, etc. Dites-moi un peu dans les commentaires. Voilà, moi, globalement, tous les 2-3 mois, j'ai un tiroir dans lequel je mets toutes les lettres qui arrivent, j'enlève simplement les enveloppes et je mets toutes les lettres qui arrivent. Je jette si c'est de la pub ou des trucs comme ça, globalement j'ai très peu de pub mais ça peut arriver. Je jette tous les papiers comme ça et tous les 2-3 mois je fais un petit tri, je garde bien ce qu'il y a à garder, je vais le reclasser et je jette ce qu'il y a à jeter ou je mets de côté si c'est des choses en attente. Et après vraiment une fois par an je fais le grand classement. Voilà, donc là le grand classement a été fait il n'y a pas très longtemps parce qu'avec tous les problèmes médicaux que j'ai dû rechercher mes antécédents médicaux, j'ai dû rechercher pas mal de choses, voilà. J'ai fait du tri dans mes dossiers médicaux en général pour les enfants et tout ça, et ce qui fait que ça m'a permis de refaire un tri. Bref, bon allez c'est bon, j'arrête avec ces histoires de papier. Vous me dites en commentaire comment vous vous organisez et je vous dis à plus dans le bus. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice.